Aujourd'hui, devant l'Assemblée nationale, des groupes communautaires de Québec et de Chaudière-Appalaches se sont réunis, se sont mobilisés. Leur revendication, c'est un meilleur financement en termes de défense et de conservation des droits sociaux. Mais c'est bon, ça fera, nos droits valent plus que ça! Pour nous, c'est important de se mobiliser, mais c'est surtout et également parce que le sous-financement devient critique pour les groupes. Le secteur de la défense collective des droits n'est pas indexé annuellement, donc le coût de la vie nous rattrape. Donc, ce qui va arriver, c'est soit des pertes d'emploi, soit des pertes de services dans les groupes, soit des incapacités à maintenir, dans le fond, l'ensemble des activités des organismes. Le secteur de la défense collective des droits, c'est un secteur qui est sous-financé depuis presque toujours, qui est beaucoup moins financé que l'ensemble de l'action communautaire autonome, puis qui a des défis vraiment énormes, surtout actuellement. On parle d'une dégradation importante du filet social, donc une demande accrue de demande d'aide, de demande d'accompagnement des personnes qui voient leurs droits, dans le fond, être attaqués par leur situation économique, par la situation du logement, par des coupures dans les services publics. Donc, c'est toutes ces situations-là qui mettent beaucoup de pression sur les groupes. Une cinquantaine de groupes dénoncent le sous-financement chronique de la défense collective des droits. Sur le terrain, une trentaine de personnes se sont déplacées devant l'Assemblée nationale pour témoigner, chanter et prendre la parole. Le message est clair, les droits, ça se défend collectivement. Selon vous, au mois de juin 2025, combien de personnes se sont fait refuser le chômage dans la province de Québec? La réponse, 20 470 personnes seulement au mois de juin. Peut-être que vous apprenez quelque chose aujourd'hui. Auparavant, dans les années 90, c'était seulement 40 % des personnes qui ne le recevaient pas. Donc, on a une augmentation du double. C'est comme ça parce que l'État, avec les années de mise en place de réformes, ont resserré les critères de façon excessive. Il y a énormément de groupes qui sont une personne ou deux seulement pour faire l'ensemble des activités du groupe, l'ensemble des tâches qu'il y a à faire, organiser des groupes avec les personnes, répondre au téléphone, juste faire la gestion de l'entreprise. Donc, la majorité des groupes de défense collective des droits sont tellement sous-financés qu'ils ont des personnes qui doivent faire l'ensemble des tâches. On ne peut pas être le meilleur gestionnaire et la meilleure personne intervenante sociale à la fois nécessairement. Donc, c'est de diversifier les équipes, c'est d'avoir des meilleures conditions de travail, mais c'est aussi d'offrir des services plus intéressants, plus constants, avec des heures d'ouverture plus intéressantes pour que les gens puissent se tourner vers les organismes pour faire valoir leurs droits. Les groupes réclament 155 millions de dollars supplémentaires par année, dont 1,4 million pour inclure les personnes en situation de handicap. Ils demandent aussi que le financement soit indexé chaque année. Pour 2025-2026, cela représenterait une hausse de 3,6 %. Les groupes communautaires vont continuer leur campagne et ils rappellent que défendre les droits sociaux, c'est aussi défendre la dignité de milliers de citoyens.